Hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te partage 7 choix que j'ai dû faire avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui dans mon entreprise, avec un business qui tourne à 5 chiffres toute l'année et des invitations à des conférences chrétiennes. Alors, tu me retrouves aujourd'hui dans ma voiture parce que je suis en vacances et je me disais, c'est génial de pouvoir profiter de mes vacances sans avoir à me soucier de comment je vais faire, comment je vais travailler, est-ce que je vais gagner assez d'argent, etc. Parce que, en fait, j'ai réussi à instaurer quelque chose de stable, quelque chose de fluide dans mon business qui fait que ma rémunération, elle est étalée sur l'année et que je n'ai plus à me tracasser de ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas et donc aujourd'hui, je te partage 7 choses que j'ai dû faire, donc 7 choix même que j'ai dû faire qui m'ont permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui et de pouvoir continuer à voir l'avenir de façon exponentielle parce que je ne suis pas limitée là où j'en suis aujourd'hui et je sais que Dieu m'appelle à encore plus grand, mais je célèbre déjà là où j'en suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je gagne ma vie avec mon entreprise, j'en vis à temps plein et je me paye. Je suis invitée à des conférences, j'ai participé à MLK Business, je suis invitée au salon EDA, je vais bientôt intervenir avec Stéphanie Rieder en Belgique. Mais clairement, avant de pouvoir faire tout ça, il a fallu prendre des décisions, il a fallu faire des choix. Et ces choix, malheureusement, beaucoup de chrétiennes ne les font pas ou s'arrêtent à un certain moment, ce qui fait que leurs entreprises sont fermées avant même d'avoir réussi à se dégager un salaire. Et je trouve que c'est bien dommage. Et tu le sais, moi, mon ambition, mon objectif, c'est de permettre à toutes les femmes chrétiennes de pouvoir développer et faire grandir les projets que Dieu a mis sur leur cœur. Et c'est pour ça que je tiens absolument à te partager les 7 choix que j'ai faits. Le premier choix, ça a été de oser dire à tout le monde que j'allais quitter la SNCF et que je vivrais de mon entreprise. Pourquoi je l'ai dit à tout le monde? Je sais que beaucoup vont dire quand on a des projets, il faut pas trop en parler, etc. Je ne suis pas de cet avis. Peu importe ce que toi tu en penses et comment tu as envie de le faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans ton intimité, tu dois dire et proclamer ce que tu as vraiment à cœur de faire. C'est pas forcément démissionner, mais moi, c'était ça que j'avais sur le cœur. Et j'en étais convaincue et je le disais. Dans ma vie quotidienne, je le disais. Alors, je le disais pas forcément en mode je fais des déclarations répétées quotidiennes et tout ça. Mais je disais régulièrement, tous les jours, je vais démissionner de mon travail, je vais vivre de mon entreprise, je fais ça actuellement mais ça va pas durer parce que je vais vivre de mon entreprise, etc., etc. Et ça, j'en étais absolument convaincue. C'était quelque chose que Dieu avait mis sur mon cœur. Je m'y suis accrochée. Il était hors de question que j'en démorde, même si je peux te dire que on a fait beaucoup de choses pour m'en dissuader, mais j'étais convaincue que ça arriverait et c'est arrivé. Pourtant, mon entreprise, ça faisait un petit moment déjà que j'essayais de la développer et que je ne gagnais absolument rien. Donc, c'était assez difficile de croire que j'allais vivre de cette entreprise qui ne me rapportait absolument rien. Mais j'étais convaincue de cette promesse que Dieu m'avait faite, de ce que Dieu m'avait montré et je voulais, moi, intrinsèquement, je voulais absolument vivre de mon entreprise et quitter mon travail. Donc, je l'ai dit, proclamé, cru et je suis allée jusqu'au bout. Bien sûr, j'ai laissé le Saint-Esprit faire son œuvre. Il y a eu des temps et je n'ai pas fait ça non plus n'importe comment, même si j'ai commis pas mal d'erreurs que tu pourras retrouver dans une autre vidéo pour pouvoir les éviter. Mais la démission, je ne l'ai pas faite tout de suite sur un coup de tête. J'ai attendu le go de Dieu et le go de mon mari. C'est un témoignage que tu pourras aussi retrouver dans une autre vidéo. Le point numéro 2, ça a été d'accepter le changement. Quand tu lances ton entreprise, tu rentres dans un système qui va être plein de changements. Changement parce que c'était pas forcément ce que tu faisais avant. Changement parce que Dieu va te conduire d'une certaine façon. Changement parce que peut-être que le truc que tu lances, comme moi à l'époque, c'est pas forcément vers ça que Dieu va t'amener. Moi, quand je me suis lancée, j'étais dans le marketing de réseau, donc je vendais des produits à l'aloe vera. J'en vends encore, mais je ne développe plus. Et je croyais véritablement que j'allais devenir une grande leader de cette société de marketing de réseau. J'aimais ce que je faisais, je me sentais bien et je pensais vraiment que j'allais être propulsée dans ça. Et finalement, je me suis mise à accompagner les mamans. Donc, au final, j'ai lancé Bien-être des mamans. Et puis, petit à petit, Dieu a fermé cette porte de Bien-être des mamans pour ouvrir
t'es comme toi. Donc t'es comme toi, ce que je fais aujourd'hui avec les chrétiennes en communication, avec celles qui veulent lancer leur business, c'est pas du tout ce que je faisais au départ et c'est pas du tout quelque chose auquel j'avais pensé. C'est pas une idée que j'avais, rien. C'est sorti de nulle part, enfin, du Saint-Esprit et c'était pas ce que j'avais en tête au départ. Et pour réussir vraiment, il faut que tu acceptes le changement parce que le Seigneur a des projets qui vont bien au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Et si tu n'acceptes pas le changement vers lequel Dieu t'amène, alors tu vas rester dans tes limites. Tu vas rester là où tu te vois. Et crois-moi, là où tu te vois, c'est très limité par rapport à là où Dieu te voit. Donc accepte le changement pour pouvoir aller plus loin et monter avec Dieu. Le choix numéro 3, ça a été de persévérer. Persévérer même quand je n'en avais plus envie, même quand j'avais pas de motivation. La motivation, ça va, ça vient. Tu as probablement déjà entendu plein de trucs te dire que la motivation, c'est bien, mais que la discipline, c'est mieux. Je dirais pas que j'étais quelqu'un de discipliné, c'est encore quelque chose que je travaille actuellement, mais par contre, je suis persévérante. Quand je crois dans le projet, je croyais dans le projet que Dieu m'avait donné et j'étais persévérante. Ça veut dire qu'il y ait des hauts ou qu'il y ait des bas, je travaillais, je semais mes graines, je faisais ce qu'il y avait à faire. Et ça, c'est super important parce que trop souvent, on surfe sur la motivation. On se dit, ah, ça marche pas, ça rapporte pas. Là, j'ai l'impression que toutes les portes sont fermées et du coup, on ne persévère pas. Sauf que c'est la persévérance qui t'apporte l'ouverture. T'as peut-être déjà vu cette image du gars qui est en train de creuser parce qu'il cherche de l'or et puis en fait il en a marre, il s'arrête alors qu'en fait l'or était à quelques mètres de lui et qu'il ne restait plus que quelques mètres à creuser. Mais c'est un peu ça le concept ici dans l'entrepreneuriat. C'est que des fois tu rames, ça dure longtemps, c'est difficile et tu rames. Et tu vas te dire bon j'arrête parce que j'en ai marre. Alors qu'en fait les portes ouvertes, elles étaient peut-être juste quelques jours après. Et c'est un peu cette impression, moi, que j'ai eue. Parce que j'ai ramé, vraiment, j'ai ramé pendant longtemps. Et au moment où je m'y attendais plus, Dieu m'a ouvert des portes de ouf. Mais vraiment des portes de ouf. Il a lancé T'es comme toi. Il m'a ramené plein de clientes avec la com que je faisais sur Insta. Et soudain, je me suis retrouvée à générer du chiffre d'affaires alors que ça faisait plusieurs années que je ramais et que j'en avais pas. Soudain, je me suis mise à être invitée, à être reconnue comme une experte dans mon domaine, alors que franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc, je t'encourage à persévérer. Mon choix numéro 4, ça a été de reconnaître, accepter mes faiblesses, mais surtout de faire quelque chose pour que ça s'améliore. Parce que c'est pas juste, ok, j'ai telle faiblesse et puis on fait avec. Non, là c'est j'ai des faiblesses, je le reconnais et donc je fais le nécessaire pour m'améliorer sur ces points-là si c'est important pour m'amener vers l'objectif que Dieu m'a donné. Donc j'ai vu là où j'avais des difficultés et j'ai osé demander de l'aide. Et des fois franchement ça coûte parce que j'avais clairement des problèmes avec les finances, il a fallu que j'aille travailler ça. J'avais des problèmes d'organisation, il a fallu que j'aille travailler ça. J'avais certaines lacunes en communication alors que c'était mon domaine. Je suis allée me former. Je galérais dans l'administratif alors que c'est essentiel pour une chef d'entreprise. Donc je suis allée me former où j'ai pris quelqu'un pour travailler avec moi dans ces domaines-là. C'est important de reconnaître là où tu as des lacunes. Quand tu es entrepreneur, tu dois être bonne partout. Tu dois savoir gérer la compta, tu dois savoir gérer ta com, tu dois savoir gérer tes clients, tu dois savoir faire de l'envoi de produits si c'est ton cas. Tu dois savoir faire trop de choses et clairement, ce n'est pas possible. On est humaine et si tu t'es lancé dans ton entreprise, c'est probablement parce que tu avais une spécialité et que tu t'es dit c'est génial, je vais pouvoir assurer, je vais pouvoir transmettre tout ce que je sais, je vais pouvoir créer mes produits et en fait, tu te retrouves à devoir faire plein de trucs alors que tu sais pas gérer plein de trucs. Donc, équipe-toi et le Seigneur a donné des dons à chacune d'entre nous. Tu peux aller utiliser les dons des autres pour pouvoir t'équiper, t'entourer, te former. Mes clientes sont toutes des femmes extraordinaires avec un potentiel extraordinaire et un besoin de formation en communication. Et il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça parce que tant que tu essayes de faire par toi-même mais que tu sais pas gérer ta communication, t'as pas de clientes qui arrivent. Donc, on fait les efforts qu'il faut, on va se former là où on en a besoin, on investit là où on en a besoin pour pouvoir continuer à développer le projet que Dieu met sur notre cœur. Mon choix numéro 5, ça a été de faire confiance à Dieu et de faire ma part. Pas juste de faire confiance à Dieu, pas juste
de faire ma part, mais vraiment d'allier les deux ensemble. C'est-à-dire que je travaille dans mon business complètement avec Dieu. Je lui fais confiance quand il me donne des idées, des stratégies, des trucs farfelus. J'y vais, mais je fais ma part. Je fais ma part, ça veut dire que je me forme, je m'équipe comme je disais juste avant, mais aussi je fais ce qu'il y a à faire. Donc, je fais mes newsletters, j'ai fait mon site, je poste sur Instagram, je vais dans les événements, je fais ma part. Je fais pas partie de ceux qui sont en mode « Oh, Dieu va m'envoyer des clients ». Ah oui, mais en fait, au bout d'un moment, Dieu te demande aussi de faire ta part, de prendre tes responsabilités et de faire ce que tu as à faire. Quel est le rôle d'un chef d'entreprise? Quelles sont les actions que tu dois mener pour faire connaître ton entreprise? Il y a des réalités terrestres et Dieu est OK avec ces réalités terrestres. On n'est pas que des êtres spirituels, on n'est pas que des êtres terrestres, on est des êtres spirituels sur Terre et donc on fonctionne avec les règles qui sont sur Terre. Et sur Terre, on gère des entreprises et donc qu'est-ce qu'on doit faire pour amener cette entreprise au succès? J'aime bien prendre aussi l'exemple des parents avec un enfant, par exemple. Quand notre enfant est tout bébé, on lui donne à manger. Au début, peut-être il prend le sein ou le biberon et puis après, on lui donne des repas, on met la cuillère dans sa bouche et après, il commence à faire tout seul. Ok, peut-être il galère, il en met un petit peu partout, mais il commence à faire tout seul. Et progressivement, il apprend à manger tout seul et progressivement, il mange tout seul. Et plus tard, il va cuisiner tout seul et faire tout ce qu'il a à faire tout seul. Imagine si ton enfant a 18 ans, tu es encore en train de lui mettre la cuillère dans la bouche. Non. Et Dieu fonctionne exactement pareil avec nous. On n'est pas des bébés spirituels. On n'est pas appelés à rester des bébés spirituels. On va grandir et devenir des adultes dans la foi et donc des adultes aussi dans le développement de nos entreprises. Alors oui, peut-être qu'au début de ton entreprise, Dieu t'a amené des clients miraculeusement. N'empêche qu'après, il attend de toi que tu te formes, que tu t'équipes et que tu fasses ce qu'il y a à faire, ce que tu dois faire pour que les clients arrivent aussi par tes propres moyens, exactement comme ton enfant finit par cuisiner lui-même pour pouvoir manger lui-même. Ça ne veut pas dire que tu enlèves Dieu de l'équation. C'est pas parce que je fais ma com et parce que j'ai une stratégie que Dieu est retiré de l'équation. Pas du tout. Ma relation avec Dieu est différente et il gère et continue de gérer mon entreprise et on travaille sur d'autres aspects et je fais ma part. Et je sais que les graines que je sème, Dieu les fait croître. Exactement comme il est dit dans la Bible que Paul a semé, Apollos a arrosé ou l'inverse, je sais plus, mais c'est Dieu qui a fait croître. Et là, c'est exactement la même chose. Je sème mes graines sur Instagram, je sème mes graines dans les newsletters et Dieu fait croître dans le cœur des femmes qui ont besoin de mes offres le désir de vouloir rejoindre ou pas. Mon choix numéro 6, ça a été de poster sur Instagram, même quand j'en avais pas envie, même quand c'est relou. Oui, c'est pas parce que je suis une experte d'Instagram que j'ai tout le temps envie d'être sur Instagram. Il y a eu des fois où j'ai eu envie de fermer mon compte Instagram, des fois où j'ai eu envie de partir pendant des mois et qu'on ne me saoule plus avec ce mot Instagram. Des fois où j'ai pas envie de poster. Il y a eu des fois où même j'étais en colère contre Instagram et où j'avais envie de dénigrer le réseau. Mais j'ai continué. Je reviens sur la persévérance, j'ai persévéré. Et oui, moi aussi, probablement comme toi, je préférerais me concentrer sur mon cœur de métier. Moi, mon cœur de métier, c'est pas de poster sur Instagram. Mon cœur de métier, c'est d'aider les femmes à développer les projets que Dieu a placés en elles, à prendre conscience de leur potentiel, à prendre confiance en elles et à oser avancer avec Dieu dans les projets qu'il leur a donnés. Donc, Instagram, c'est mon outil de communication. Et oui, je forme Instagram, c'est vrai, mais ce n'est pas la mission de ma vie, Instagram. Donc moi aussi, comme toi, je préférerais parfois, souvent même, me concentrer sur mon cœur de métier, mais je persévère à poster sur Instagram parce que je sais que Dieu m'a amené là pour pouvoir attirer les clients qu'il a déjà prévus pour moi. La com, ça fait partie du jeu. En fait, si tu communiques pas, t'as pas de visibilité. Si t'es pas visible, t'as pas de clients. C'est aussi simple que ça. Donc oui, je comprends qu'Instagram, ce soit saoulant. Je le vis aussi parfois. Mais si tu ne communiques pas, tu n'as pas de visibilité. Si tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de clients. C'est aussi simple que ça. Et le 7e choix que j'ai dû faire, c'est d'avoir une stratégie. Je rigole parce que je détestais ce mot stratégie. C'était pas possible, j'avais ça en horreur parce que je croyais qu'on manipulait les gens quand on avait une stratégie de marketing. Je croyais que du coup j'allais embobiner la personne et qu'elle allait acheter mon truc alors qu'elle en avait pas besoin et qu'en gros ça s'apparentait à de l'arnaque, à de l'escroquerie et donc je voulais pas
entendre parler de stratégie. D'autant plus qu'au niveau de ma personnalité, je suis plutôt en mode feeling, je suis plutôt à faire les choses de façon spontanée, donc je voulais pas réfléchir à ce que je devais poster, réfléchir à ce que j'allais vendre, réfléchir à quelle stratégie je voulais mettre en place. Je voulais pas réfléchir loin, mais j'ai dû faire ce qu'il fallait pour me réconcilier avec ce mot. J'ai compris que Dieu est un Dieu stratège, que Dieu est celui qui a créé la stratégie, que Dieu est celui qui met en place dans tous ses plans la stratégie. Et donc, je me suis dit, si Dieu le fait, c'est que c'est bon. Dieu est stratège et amour. Il n'est pas que amour sans stratégie, il n'est pas stratège sans amour, il est stratège et amour. Et parce que Dieu est comme ça, je veux être comme ça et je veux suivre son exemple dans mon entreprise et dans ma façon de gérer mon entreprise, mon marketing, ma com. Donc j'ai appliqué la stratégie dans ma communication et ça a porté du fruit. Les résultats sont là. J'ai eu du chiffre d'affaires rapidement et en 3 ans, donc 3 ans que je gère T'es comme toi, j'ai déjà fait 2 années à 27 000 € de chiffre d'affaires alors que je gérais mes enfants. Donc je sais que pour certains, 27 000 €, c'est pas beaucoup. Pour d'autres, c'est énorme. Peu importe, pour moi, c'était énorme parce que j'avais passé déjà plusieurs années à faire 0, 0, 0, 0. Et 27 000 € l'année, c'est plus que le salaire annuel que j'avais là où je travaillais avant. Donc pour moi, c'est énorme, d'autant plus que j'étais là pour mes enfants. J'ai été là tous les mercredis, tous les week-ends quasiment, sauf quand j'étais à un événement. J'étais là tous les soirs, j'ai passé mes soirées avec mon mari. J'ai chéri mon couple. J'ai été là pour toutes les sorties, pour tous les événements de mes enfants. Et j'ai même gardé mon fils pendant toute cette première partie de l'année 2025. Donc, j'étais ravie de faire ce chiffre d'affaires en sachant que j'avais fait tout ça. Et ces résultats sont dus, oui, à la grâce de Dieu, mais aussi à la stratégie que j'ai combinée avec la grâce de Dieu. La stratégie que Dieu m'a révélée, la stratégie que j'ai appliquée en suivant son exemple. Cette stratégie qui mêle cœur et marketing. Je fais du marketing éthique. Je vends d'une façon respectueuse. J'attire uniquement les clients qui ont besoin de mes services. Je ne manipule personne. Je respecte le choix de chacun. Et c'est exactement ce que Dieu fait quand, par exemple, Jésus annonçait le royaume. Il respectait le choix de chacun. Ils avaient le choix de le suivre ou de ne pas le suivre, de le croire ou de ne pas le croire. Et c'est exactement cet exemple que je suis pour mon entreprise. Cette stratégie que j'ai mise en place, c'est ce que j'enseigne dans ma formation Insta-toi. Et je veux vraiment que tu le comprennes. J'enseigne pas juste comment Instagram fonctionne, qu'est-ce qu'on doit poster sur Instagram. Oui, on parle de ça, évidemment qu'on parle de ça, c'est quand même la base. Mais j'enseigne surtout comment Dieu veut que tu allies ta personnalité, ta stratégie et ta foi, même si tu travailles avec des non-chrétiens. Il t'a créé d'une certaine façon. Il veut t'utiliser tel que tu es. Pas comme moi, pas comme une autre, pas comme un autre, mais comme toi tu es. Et ce que j'enseigne dans ma formation Insta-toi, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Insta-toi, c'est que on va trouver qui tu es. Tu vas découvrir les aspects de ta personnalité que tu pourras utiliser pour ta communication, pour te sentir bien dans ta com, pour être pleinement toi dans ta com, et pour que les gens sentent qu'ils sont pleinement avec toi et que c'est pas superficiel. Ensuite, on va parler de foi, de la Bible, de la parole de Dieu, de ce que Dieu pense de la beauté, de l'esthétique, de la communication et de la vente. Et on va voir comment, du coup, on va utiliser tout ça sur Instagram. Et puis, on va parler évidemment de communication, de stratégie de marketing sur Instagram. Et tu sauras exactement comment utiliser ce réseau social qui comporte plus de 2 milliards d'utilisateurs et de plusieurs centaines de millions de Français quand même, où tu vas pouvoir trouver tes clients. Oui, tes clients sont sur Instagram. Peu importe dans quel domaine tu es, je t'assure que tes clients sont sur Instagram. La question, c'est sur est-ce que toi, tu as envie d'être sur Instagram? Est-ce que tu sens que c'est ta place et que tu dois y être? Si oui, alors clique vite sur le lien qui est dans la description et consulte le programme de la formation Insta-toi. Inscris-toi pour la prochaine session parce que c'est la formation qu'il te faut si tu veux développer ton entreprise, la rendre visible sur Instagram, attirer tes clients de façon éthique et tout ça en le faisant en respectant ta foi. J'espère que cette vidéo t'aura encouragé, inspiré. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu as aimé, si tu as des questions et partage aussi cette vidéo à une entrepreneure chrétienne qui a besoin d'encouragement pour développer le projet que Dieu a mis sur son cœur. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.